أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, nous remercions Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah qui est hors du temps, l'intemporel-spatial, la première cause qui cause les causes sans être causée, l'incausé. Celui par qui et pour qui tout existe. Al-Hayyu, le vivant. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. As-Samadou, toutes les créatures ont besoin de lui, lui n'a besoin de personne. Wallahu man fis samawati wal ard, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Wama bainahuma, et tout ce qui est entre les deux. Nous l'implorons dans sa miséricorde infinie afin que sa bénédiction, sa paix et sa miséricorde puissent couvrir la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, celle qu'Allah a établie sur la terre, par laquelle les croyants doivent se saluer, mes frères et sœurs en islam, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue tous mes frères et sœurs en Adam. Bonsoir à vous, bonjour, je ne sais pas, bon après-midi, selon vos différentes positions géographiques, Inch'Allah. Ce soir, Inch'Allah, nous allons donc commencer une série de tafsir du Coran. Et voilà, je me suis dit comme ça, ben, pourquoi ne pas souvent faire des lives et puis faire le tafsir du Coran pour non seulement aider les musulmans à comprendre donc le livre d'Allah, qui est leur livre, qui est leur manuel d'utilisation, parce que pour mieux donc respecter la prescription d'un médecin, il faut donc faire recours à la posologie prescrite. Et c'est ça, le Coran, c'est notre posologie. Si nous voulons mener une bonne vie, une belle vie, une vie d'harmonie avec donc notre Créateur, donc nous devrions donc recourir, faire recours donc à notre manuel d'utilisation. Nous devons connaître son contenu parce que le Coran, donc c'est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. Et donc dans ce sens-là, l'islam étant notre religion commune à tous nous musulmans, l'islam également, c'est dans le Coran. Et c'est à travers un processus d'information, de formation et d'éducation que nous parviendrons donc à comprendre de la meilleure des façons donc notre religion, enseignée donc par Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses messagers, Inch'Allah. Donc c'est très important, c'est que nous allons débuter. Beaucoup aiment quand c'est les débats, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, mais il faudrait savoir que ce débat de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, mon frère, ma soeur, ça ne te regarde pas. Parce que déjà toi de base, tu n'es pas chrétien. Mais ce qui te regarde, c'est ce sur quoi tu seras jugé le jour de Yawm al-Qiyamah. Est-ce que tu as étudié la parole d'Allah pour mieux pratiquer ta religion? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous adaptons la loi d'Allah à notre mode de vie. Ce qui est gravissime. C'est notre mode de vie qui doit être adapté à la loi d'Allah. Et non la loi d'Allah adaptée à notre mode de vie. C'est pourquoi il y a un thème un jour que j'avais développé sur: doit-on moderniser l'islam ou islamiser la modernisation? C'était un thème que j'avais développé pour ceux qui avaient suivi. Il y avait tellement d'enseignements dedans. Et j'avais conclu en disant ceci: que ce soit nous, que ce soit notre société, etc. Nous devons tous nous adapter à la loi d'Allah et non adapter la loi d'Allah donc à notre mode de vie ou à notre société, etc. Alhamdulillah, on va commencer donc avec la sourate Baqarah, la sourate 2, Inch'Allah, et continuer
comme ça, donc graduellement, tout doucement, jusqu'à la sourate Nas. Je ne sais pas, ça prendra combien d'années. On fera doucement comme ça, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre la tentation donc du diable banni. Allah, le magnanime, le doux, le clément, le grand pardonneur, le miséricordieux, nous implorons donc sa miséricorde infinie, sa grâce, et nous confions à lui, nous cherchons protection auprès de lui contre la tentation donc du diable banni, qui est le shaitan, celui-là même qui a désobéi à Allah en refusant de se prosterner devant la première des créatures, c'est Adam alayhi salam, qui est le père de l'humanité, donc notre père par ricochet. Et ici, j'aimerais interpeller la conscience de mes frères et sœurs en islam sur un petit point concernant Adam alayhi salam et l'histoire du shaitan. Vous voyez, l'histoire du shaitan, c'est quelque chose dans les tafsirs passés que je vais vous expliquer ici, donc je ne vais pas reprendre à zéro, mais qui était donc du nombre des djinns et qui a tellement adoré Allah, qui s'était tellement soumis donc à la volonté d'Allah, à tel enseigne que Allah lui a donné l'apparence ou la forme d'un ange. N'empêche que de nature, il restait un djinn. Donc Allah, il a tellement obéi, tellement adoré qu'Allah lui a donné l'allure, l'apparence, la forme angélique. Et Allah l'a élevé jusqu'au 7e ciel. Il est monté d'échelon en échelon. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire que j'avais déjà contée depuis. Jusqu'au 7e ciel, où il était comme... En fait, c'est pour que vous puissiez comprendre tout simplement, comme le premier ministre en fait. Si Allah doit être considéré comme le président. Il était au-dessus des anges, Allah lui a donné tout. Et vous savez pourquoi Allah lui a donné tout? Parce que lui, il avait ce qu'on appelle le discernement. Et il pouvait choisir entre le bien et le mal. Parce que sa communauté, qui étaient les autres djinns qui vivaient avec lui sur la terre, eux, ils avaient opté pour le mal. Et Allah envoyait les anges pour les châtier sur la terre. Et c'est lui qu'ils ont trouvé pieux. Et Allah a demandé à ce qu'ils montent avec lui. Selon les sources islamiques, etc. Et donc lui, Allah a aimé son adoration, qui est l'adoration des anges, parce que les anges, ils ont été créés pour que vous puissiez comprendre tout simplement comme des robots en fait. En fait, Allah les a programmés, déposés. Eux, ils ne connaissent pas la désobéissance. D'abord, ils sont ni hommes, ni femmes, et ne mangent pas, ils ne boivent pas. Donc Allah, il les a créés comme ça. La ya'kuluna, ils ne mangent pas, wa la yashrabuna, ils ne boivent pas, wa la yanamuna, ils ne dorment pas, wa hum ibadullahi mukramun. Ils sont les serviteurs bien-aimés d'Allah, honorés d'Allah. Makhluqatun min nur, ils ont été créés de la lumière. Donc eux, ils sont là comme ça. La ya'suna Allah ma amarahum, ils ne désobéissent à Allah en quoi que ce soit. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ils ne font que ce que Allah les a donc ordonné de faire. Mais quant aux djinns, eux, ils avaient la possibilité de désobéir comme de ne pas désobéir. De celui qui a la possibilité de désobéir et qui, par crainte de son Seigneur, ne désobéit pas, Allah aime son adoration, que l'adoration de celui-même qui a été créé rien que pour l'obéissance et qui ne peut en aucun cas désobéir. Parce que lui, il est réglementé comme ça, déposé. C'est pourquoi même nous, les êtres humains, Allah aime notre prière. Quand nous faisons, regardez, un ange, Sayyidina Jibril alayhi salam dans l'histoire, a déjà fait 2 rakats en 40 ans. Une rakat 20 ans, une rakat 20 ans, 2 rakats en 40 ans. Et après ça, Allah lui dit ceci, la communauté du prophète Mohammed alayhi salam, une seule rakat ou 2 rakats de l'un d'entre eux en un laps de temps, ça dit que même en 5-10 minutes seulement, moi Allah j'aime ça que toi tes 2 rakats de 40 ans. Subhanallah. Vous voyez? Donc alhamdulillah, c'est dans ce sens-là, Shaitan a été aimé par Allah, l'a aimé, etc. Parce qu'Allah a créé les anges avec ce qu'on appelle la raison. Eux, ils n'ont pas de désir, comme je vous l'ai dit de suite. Et quant aux animaux, Allah les a créés avec les désirs et sans la raison. Donc les anges, eux, ils ont eu la raison sans les désirs. Mais quand autour des animaux, eux, ils ont les désirs sans la raison. Maintenant, les 2 autres créatures intermédiaires qui sont les êtres humains et les djinns, Allah leur donne une partie des anges qui est la raison, une partie des animaux qui sont quoi? Les désirs. Donc nous avons les deux maintenant, nous, êtres humains et djinns, nous avons la raison et les désirs. Et quand ta raison
prend le dessus sur tes désirs, automatiquement, l'être humain, tu deviens semblable à un ange. Tu vois que tu es vénéré, tu es aimé, tu es honoré, tu vois. Les gens parlent du bien de toi, etc. Voilà. Mais quand le désir ou les désirs prennent le dessus sur la raison, tu deviens semblable également donc à un animal. Détesté de tous, etc. et autres. Donc, Allah facilite. Donc, en ce qui concerne cela, le shaitan, Allah, il va créer maintenant Adam alayhi salam. Et il va demander à tous les anges de se prosterner. Wa iz qala rabbuka lil malaikatu isjudu li Adam. Il va demander aux anges de se prosterner tous devant Adam. Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'in. Et tous les anges vont exécuter donc l'ordre d'Allah en se prosternant tous devant Adam. Illa sauf Iblis, excepté Iblis. Abba, il a refusé. Wastakbara, il s'est enflé d'orgueil. Wakana minal kaifirin, et il a été du nombre des mécréants. Donc c'est ainsi que vous devez savoir ici que le shaitan n'est pas celui de qui dérive la mécréance. Hein? C'est pas lui qui est le premier mécréant, il n'est pas celui de qui dérive la mécréance comme certains le pensent. C'est pourquoi Allah dit Wakana minal kafirin, il a été du nombre des mécréants. Il a été du nombre, donc il y a eu des mécréants, lui il a été du nombre des mécréants. Bien. Et donc, et quand il refuse de se prosterner devant Adam, mon frère, juste pour réveiller un peu ta conscience, juste pour te donner une petite réflexion en fait, cette nuit, quand Shaitan refuse de se prosterner devant Adam, en fait, il refuse de se prosterner en général devant l'être humain. Parce que quand quelqu'un refuse d'honorer ton père, c'est qu'il refuse d'honorer sa descendance. Donc c'est devant nous que Shaitan a refusé de se prosterner. Mais prenons le cas de notre père seul. En tant qu'un enfant béni, un enfant respectueux, quelqu'un, tu viens trouver, qui a rabaissé ton père, qui a refusé d'accorder à ton père le respect qui lui est dû, qui manque de respect à ton père, toi, est-ce que tu le prendras pour ami, toi? Dites-moi dans les commentaires. Quelqu'un qui a manqué de respect à ton père, qui a rabaissé ton père, qui a diminué ton père, vas-tu le prendre pour ami? Non. Allah Akbar. Mais regardez aujourd'hui. Maintenant, toujours on continue. Hein. Non seulement tu ne le prendras pas pour ami, mais tu vois que en ta présence, pendant que X a manqué de respect à ton père, Y est venu défendre ton père. Est-ce que tu laisseras Y comme ça sans lui dire au moins merci, sans te reconnaissant envers son action? Non. Regardez, Shaitan rabaisse notre père Adam. Il refuse de se prosterner devant Adam. Allah, il vient prendre la défense de notre père. Aujourd'hui, nous refusons de suivre le défenseur de notre père qui est Allah et suivre qui? Celui qui a diminué, rabaissé, donc manqué de respect à notre père qui est le Shaitan. Attends, comment est-ce que c'est... Quand vous réfléchissez un peu, nous traitons Allah d'avoir été qui ou quoi? C'est comme quelqu'un est venu faire ton palabre et puis après tu dis à la personne, moi je ne t'ai pas envoyé, hein, mon frère. Je ne t'avais pas envoyé. Oui, parce que celui qui veut défendre notre Père, c'est Allah. En bannissant le diable. Et aujourd'hui, l'ennemi de notre Père, on l'a pris pour ami et on a détesté ou rejeté ou tourné le dos au défenseur de notre Père. Allah Akbar. Allah Akbar. Wallahi qu'Allah nous en préserve. Alors donc, Allah il dit Faïza qara'ata al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Toutefois que vous allez commencer donc la lecture du livre d'Allah, cherchez protection auprès d'Allah contre la tentation du diable banni et de tous ses suppôts. Donc, Bismillahi, je commence ici. De par le nom, exalté soit-il d'Allah Azza wa Jal. L'œuvre ici, donc, qui n'est rien d'autre que le tafsir de la sourate Baqarah, Ar-Rahman, Allah, le tout miséricordieux, celui qui étend sa miséricorde dans ce monde éphémère, matériel, ici, sur toutes ces créatures sans distinction.
Le mécréant bénéficiait de la rahma d'Allah comme le musulman. Regardez Allah, sa grandeur. Regardez son immensité. Regardez comment Allah est magnanime, doux, subhanallah. Regardez Allah. Malgré que le mécréant ne fait que désobéir de jour en jour. Pendant que Allah il dit telle chose est interdite, il va aller dans l'interdiction d'Allah à fond. Sans avoir de remords même après, subhanallah. Il est fier dans la désobéissance d'Allah. Mais Allah, il ne refuse pas de lui octroyer une partie de sa miséricorde ici-bas. À plus forte raison, toi, mon frère, ma soeur, qui t'es éloigné de tous les maux de la société, de tous les harams que Allah t'a rendu illicites, toi qui t'es consacré qu'à l'obéissance à Allah dans l'adoration, tu fléchis les genoux. Toi qui te lèves à 4h, 5h du matin dans la fraîcheur, tu fais les ablutions, tu invoques Allah, tu pries, tu l'adores. Imagine-toi ta récompense auprès d'Allah. Si Allah arrive ici à donner même aux mécréants, ceux qui désobéissent à Allah, une partie de sa miséricorde, qu'en sera-t-il de la promesse d'Allah envers toi, le croyant, qui a tout abandonné, tout ce qui est mauvais, rien que pour sa face? Allah Akbar. Allah est tellement immense dans sa miséricorde. Allah est tellement doux. Allah nous conseille. Allah il nous donne des sujets à réflexion en nous et dans l'univers. Tous les signes de l'existence d'Allah, de la croyance en Allah sont autour de nous, subhanallah. Sanurihim ayatina fil affaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ça c'est Allah. Et nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit évident que ceci, le Coran, est la vérité. Allah Akbar. Allah il dit encore concernant ce même Coran dans la sourate 4 verset 82, Afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubihim aqfaluha. Allah il dit d'abord, il dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Le Coran est d'abord une lecture. Allah Akbar. Tu vas d'abord lire le Coran, c'est une lecture. Après ça, le Coran, c'est un rappel. Le Coran est aussi quoi d'autre encore après le rappel? Un sujet à méditation. Allah Akbar. Oui, tout ça c'est dans le Coran. Tu peux apprendre le Coran, savoir le lire, savoir manier ces versets sur la langue. Tu peux même connaître le sens même des versets. Mon frère, ma soeur, mais tant que tu n'as pas médité sur le Coran, tu ne rentreras pas dans l'esprit et dans la profondeur de la compréhension du Coran. Allah, il peut te donner la connaissance. Mais il y a une autre chose qui est au-dessus. Et Allah, il dit, Yu'til hikmata man tasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya. Il est en train de pleuvoir. Donc j'imagine que, je ne sais pas si le son est bon. Dites-moi, il est en train de pleuvoir. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, je continue. Si le son n'est pas bon, on sera obligé de stopper. Il est en train de pleuvoir fort chez moi. Est-ce que le son est bon? D'accord, alhamdoulilah. Le son est bon. Qu'Allah facilite. Donc ici, je disais ceci. Ar-Rahman, Allah, il étend sa miséricorde à toutes les créatures. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, sache que toi, tu n'as pas le droit de voir un mécréant qui est dans la faim, qui est dans la soif, hein, qui est malade, qui n'a pas un seul sou pour payer ses médicaments, et refuser de lui donner à manger, à boire, ou à le soutenir dans son état de maladie, sous prétexte qu'il est mécréant. Wallahi, le véritable croyant ne le fera pas. La preuve, lorsque dans le Coran, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il a fini de construire la Kaaba et tout avec son fils Ismaïl, il a fait des invocations à l'endroit d'Allah, son créateur. Et il a dit à Allah, j'aimerais que tu bénisses cette cité et que tu fasses qu'il y ait toutes sortes de fruits ici dans cette contrée. J'aimerais que ma descendance ici puisse se réjouir de tous tes bienfaits, Allah, excepté ceux qui n'ont pas cru en toi. Et Allah, il va recadrer Ibrahim alayhi salam en lui disant, même ceux qui ont mécru auront une partie de la miséricorde d'Allah ici-bas.
mais pour un petit temps. Après la mort, ils n'auront rien dans l'au-delà. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez un peu ce qu'Allah dit? Il recadre même les propos de Sayyidina Ibrahim. Il dit même les mécréants auront une part ici-bas. Alors si Allah décide de faire pleuvoir sur les croyants comme sur les mécréants, si Allah décide de faire pleuvoir dans le champ du croyant comme dans le champ du mécréant, si Allah fait pousser les plantes du croyant, donc comme les plantes donc, du mécréant, si Allah il donne la richesse aux croyants comme aux mécréants, qui toi tu refuses, toi musulman, de partager ce qu'Allah t'a donné avec un mécréant, subhanallah. Ne sais-tu pas que dans ta bienveillance, ne sais-tu pas que dans ta bonnes actions là, ce mécréant peut être touché par ta manière de le soutenir, de l'aider à devenir musulman? Le croyant, c'est pas la croyance, c'est-à-dire que l'islamité du musulman n'est pas sur le bout des langues. C'est pas un sucre qui est collé au front, mais ce sont des actions, c'est un comportement, le musulman. C'est pourquoi vous êtes fiers de dire Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Parlant du prophète alayhi salatu wassalam, il dit oh toi Muhammad, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Oui mon frère, tu ne peux pas réciter le Coran comme ça. C'est un récit. Oui. Moi, tu vas venir me réciter ce verset, tu vas me dire de croire que ton prophète était une miséricorde. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il était une miséricorde? Ma soeur, qu'est-ce qui prouve qu'il était une miséricorde? C'est comme si tu viens me dire Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est comme si tu venais me dire tout simplement ce livre-ci, le Coran, point de doute à son sujet, c'est un guide pour les pieux. Oui. Tu m'as dit, il n'y a point de doute dans le Coran. Oui, ça, c'est une information que tu me donnes. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a point de doute à son sujet? Il faut apporter les preuves. Donc quand tu dis que le prophète était une miséricorde, il faut apporter les preuves. Et ces preuves-là, pour les apporter, ces preuves-là, on doit les voir dans ton comportement, mon frère, ma soeur. Oui, quand toi tu dis que le prophète alayhi salam était une miséricorde, tu informes ton frère ou ta soeur en Adam, même s'il est non musulman, tu lui donnes l'information que le prophète alayhi salam était une miséricorde. Quand tu lui donnes cette information, c'est dans ton objectif, c'est de faire quoi? C'est de lui dire de ressembler au prophète, non? Et toi-même qui lui donnes cette information, toi tu ne ressembles même pas d'abord au prophète. Tu ne partages même pas avec lui. Et tu veux qu'il te croie que le prophète était une miséricorde? Toi, non, jamais il ne peut pas croire à cela. Il faut déjà toi-même partager. La miséricorde du prophète ne se connaîtra que si les musulmans manifestent eux-mêmes cette miséricorde. Afin que lorsque les gens nous demanderont pourquoi êtes-vous si miséricordieux entre vous, nous dirons que c'est une miséricorde que nous avons copiée sur notre prophète alayhi salam, conformément à la sourate 33 verset 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu kaseera. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre pour quiconque croit à Allah et au jour dernier. Donc c'est un excellent modèle. Le prophète nous a été donné comme un miroir dans lequel nous devons nous mirer. Donc Allah dit nous devons copier sur lui, c'est notre excellent modèle. Donc s'il a une miséricorde, nous devons être miséricordieux entre nous. Si Allah, comme je l'ai dit, n'a pas manqué de donner la santé aux mécréants comme il a donné la santé aux musulmans, sur la terre ici dans cette vie de dunya, qui toi tu es toi musulman, tu refuses de donner à manger à un koufar sur la terre ici sous prétexte qu'il est mécréant. Mon frère, si ton voisin est féticheur et qu'il a faim, donne-lui à manger. Si ton voisin est chrétien, qu'il a son fils hospitalisé, qu'il a besoin d'aide, aide-le. Et c'est ce qu'Allah te demande, d'être miséricordieux. Même au temps du prophète alayhi salam, les mécréants qui étaient combattus par les musulmans, c'était en position de légitime défense. Et Allah n'avait pas ordonné aux musulmans de combattre tous les mécréants. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et il dit combattez dans le sentier d'Allah que ceux qui vous ont combattu. Subhanallah. Regardez que ceux qui vous ont combattu parmi les mécréants. Ceux qui ne vous ont pas combattu n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'être touchés par vous. Vous n'avez pas le droit de les toucher. Vous n'avez pas le droit de les combattre. Il dit que ceux qui vous ont combattu, c'est ceux-là seulement que vous devez combattre parmi les mécréants. Donc ici, Ar-Rahman, Allah le tout miséricordieux, qui répand sa miséricorde sur toutes les créatures. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ton appartenance religieuse, Allah il étend sa miséricorde sur tous. Ar-Rahim,
le très compatissant. Et cette miséricorde de Rahim, Allah il ne la donne pas à n'importe qui. Ça c'est celle qu'il a réservée maintenant pour les véritables croyants. Les soumis, ceux qui ont obéi à Allah dans ce monde ici-bas, qui se sont soumis, qui ont fléchi les genoux rien que pour la cause d'Allah, c'est à ceux-là qu'Allah a réservé le Rahim, qui n'est rien d'autre que la miséricorde donc du paradis. Donc mes frères et sœurs, Allah il dit Alif Lam Mim. Il dit d'abord, les savants nous ont toujours enseigné que ces trois lettres, Allah a'lam bi muradihi, Allah seul connaît le sens de ces lettres. Parce que pourquoi? Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, vous savez que les Arabes étaient les plus connus en ce qui concerne l'art du verbe, de la parole, la rhétorique, des grands poètes qui manipulaient la langue comme ils voulaient. Et donc Allah il va les défier. Et ça c'est un grand miracle. Avec ces mots qui sont au début de certaines sourates, vous allez voir Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha Yasin, Kaful Ha'u Ya'u Ainu Sad, Kaf Sad. Vous allez voir ça au début de beaucoup de sourates. Hamim. Vous allez voir ça au-dessus de beaucoup de sourates. Et ça, c'est un défi qu'elle a lancé. Et jusqu'à la fin du monde, aucun savant n'a trouvé le sens réel donc de ces mots-là. Et Allah continue en disant Zalikal Kitab. Zalikal Kitab. Allah il dit c'est ainsi ce livre-ci que vous avez. Ce livre que vous avez, que vous appelez Coran, lecture ou récitation, dans lequel de mots vient Kera, l'étude, apprendre, lire, Ikra. El Kitab, il est appelé ici Kitab, livre. Dans d'autres versions, il est appelé quoi? Furqan, le discernement. Allah dit ce livre que vous avez actuellement, la rayba fi, point de doute à son sujet. Ou la shakka fi, la rayba fi, ou la shakka fi, point de doute à son sujet. Le Coran il est clair, sans ambiguïté. Le Coran il est clair, sans contradiction. Le Coran il est clair. C'est le seul livre qui t'enseigne. C'est-à-dire qu'avant la création de l'être humain, c'est-à-dire il t'enseigne le passé, il t'enseigne le présent, il t'enseigne le futur. C'est le seul livre qui t'enseigne Allah, le créateur des cieux et la terre, dans son unicité, dans sa souveraineté, dans sa seigneurie et dans son adoration, de la forme la plus parfaite, la plus détaillée, la plus claire. Le seul livre qui t'enseigne l'être humain, qui t'enseigne le but de la création de l'être humain, qui t'enseigne les lois de Dieu, sur toutes ses formes et de façon claire et limpide, sans ambiguïté, sans contradiction. Le seul livre qui t'enseigne l'au-delà, qui t'enseigne la vie tombale, la vie intermédiaire entre Dunya et l'au-delà, et même qui t'enseigne le jour de Yawm al-Qiyamah, comment est-ce que le jugement dernier se déroulera. C'est le seul livre au monde. Et quand je dis le seul, je pèse mes mots. Le seul, je dis, parce que ce que je dis, tu ne trouveras dans aucun autre livre. Le but de la création de l'être humain ne se trouve dans aucun livre sur la terre excepté le Coran. Surat 51, verset 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Vous voyez? Le seul livre sur la terre. Ma uridu min riskin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin. Dans le livre, le Coran, et je pèse mes mots. Ça fait un. Deuxièmement, le seul livre sur la terre qui enseigne la vie après la mort. La vie tombale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Le seul livre sur la terre, c'est le Coran.
Troisièmement, le déroulé même du jour de Yawm al-Qiyamah. Comment est-ce que le jugement se passera? Le seul livre, combien de temps prendra le jugement dernier? Le seul livre sur la terre qui vous donne ces détails de la plus parfaite des manières. Quatrièmement, le seul livre à la surface de la terre qui vous enseigne et qui vous décrit l'enfer. Hein? Je dis bien qui vous enseigne et qui vous décrit l'enfer sous toutes ses formes. Comme par exemple, Laha sab'atu abwab likulli babin juz'un maqsum. C'est le Coran qui vous détaille l'enfer, qui est doté de 7 grandes portes. Et chacune des portes, quand tu l'ouvres, tu as encore 77 ou 70 000 portes dedans. Et dans les 70 000 portes, tu ouvres encore chacune des portes, tu trouves encore autres 70 000 portes. Mais il y a encore les 7 grandes portes qui sont là, mais dans chacune des portes, Juz'un Maqsumun. Ça, c'est le Coran. Et qui va t'enseigner les différents types d'enfer. Il va te parler de Sakhara, il va te parler de Hutama, etc., etc., Jahannam, etc. Et pour votre gouverne, vous qui souvent quand vous parlez un peu de l'enfer, vous dites non, l'enfer là, on appelle ça Jahannama, et le Jahannama là, il est dangereux. Sachez que le mot Jahannam, c'est le plus petit de tous les enfers, le plus petit châtiment de tous les enfers. C'est lui qui est nommé Jahannam. Allez-y auprès des savants, demandez-leur de vous décrire ce qu'on appelle le Hutama. Le Hawiya, c'est quoi? Allez-y auprès des savants, demandez-les les autres enfers qu'on vous décrive. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Alors, comme je le disais tantôt, le seul livre sur la terre également qui nous décrit le paradis, la vie éternelle, la récompense finale pour les croyants, dans la forme et dans le fond. Le seul livre qui nous décrit le paradis, comme dans la sourate Muhammad, sourate 47, à partir du verset 15. Le titre même, c'est Description du paradis. Et regardez comment Allah vous décrit le paradis. Allahu Akbar. Subhanallah. Ça, c'est le seul livre à la surface de la terre, le Coran. Et Allah dit, Zalik al-Kitab. Ce livre qui est là, la rayba fihi. Point de doute à son sujet. C'est le seul livre qui t'enseigne même l'étape de la création de l'être humain, l'embryologie, dans la sourate 23 la sourate des croyants. Détail par détail, depuis l'étape du sperme, aller dans le caillot de sang, aller dans l'adhérence, l'embryon, etc., jusqu'à la fin de ta formation, jusqu'à ta naissance, subhanallah. C'est le Coran, Allahu Akbar. Dans aucun autre livre sur la terre, tu verras cela. Alors soyez fiers d'être musulmans. Et vous devez, mes frères et sœurs, connaître ce livre. Vous devez l'apprendre, vous devez l'écouter. Vous savez ce que je suis en train de faire cette nuit? Le prophète nous dit, celui qui lit le Coran, pour chacune des lettres alphabétiques, quand il dit alif, cela lui vaut 10 mérites, 10 bonnes actions. Alif, 10 bonnes actions. Lam, 10 bonnes actions. Mim, 10 bonnes actions. Alif, lam, mim, ça te fait 30 bonnes actions. Allahu Akbar. Et cela est pour celui qui lit et pour celui qui écoute également. Vous avez intérêt à écouter. Et les savants vont aller jusqu'à te dire, non seulement cela t'inscrit 10 bonnes actions, mais cela t'efface aussi 10 mauvaises actions. Allahu Akbar. Et sachez que Allah, quand il efface les mauvaises actions du croyant, il ne les efface pas en les jetant. Mais quand il les efface, il les convertit en bonnes actions encore pour le croyant. Allahu Akbar. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Juste celui qui lit comme moi, ceux qui écoutent comme vous. Et Allah dit dans la sourate 7, à partir du verset 204, il dit, Faïza kara'ata al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah il dit, et lorsque Waïza quri'a al-Qur'an, lorsque le Qur'an est récité, lorsqu'il est enseigné, lorsqu'il est lu, fastami'u lahu, écoutez avec attention, avec assiduité, avec concentration. Wa ansitu, éloignez-vous de toute distraction. Restez concentré et ferme dans son écoute, dans l'écoute du Coran. Et Allah il dit quoi? La'allakum turhamun, afin que Allah vous fasse miséricorde.
Tu ne peux pas t'asseoir quelque part, écouter le Coran et te lever avec les péchés. Tes péchés entièrement repartis. Wallah, c'est qu'Allah n'est pas miséricordieux. C'est-à-dire que si tu viens avec 200 péchés et que tu viens t'asseoir pour écouter le Coran, tu ne peux pas te lever avec les mêmes 200 péchés. C'est impossible. Soit c'est tous tes péchés qui sont pardonnés, soit tu te lèves avec moins de 200 péchés. Mais Allah, il te pardonnera tes péchés. Allahu Akbar. Allah, il dit, Faïza Quri al-Qur'an, fastami'u lahu. Ou Faïza Qara'at al-Qur'an. Lorsque le Coran est lu, fastami'u lahu, écoutez. Wa ansitu. La'allakum turhamoun. Allah vous fera miséricorde, turhamoun. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu ne sais même pas si la salat que tu viens de faire, si Allah a accepté ou pas. Tu ne sais même pas si tes jeûnes que tu as fait, si Allah a accepté ou pas. Mais regarde, Allah te dit juste écouter le Coran avec concentration, avec attention. Loin de toute distraction. Allah il te dit, Allah il vous pardonne, subhanallah. Il vous fait miséricorde, il vous agrée, subhanallah. Et ça c'est le Coran. Allah dit la raiba fihi. Point de doute à son sujet. Et là, je vous ai dit, ce n'est pas juste à titre d'information que nous devons dire aux gens qu'il n'y a pas de doute au sujet du Coran. Mais il faut prouver qu'il n'y a pas de doute. Et la première preuve que je donne à tous pour montrer qu'il n'y a pas de doute au sujet du Coran, c'est que c'est le seul livre également à la surface de la terre qu'il ne contient aucune contradiction ni aucune incongruité. Subhanallah. Et la sourate 482 continue en nous disant ceci. Quand elle dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. S'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Subhanallah. Point de contradiction dans le Coran. Ça, c'est la première preuve que j'avance. Tu trouves une seule contradiction dans le Coran, moi j'arrête d'être musulman. C'est fini. Ça prouve qu'il n'y a point de doute en ce livre. Aucune incongruité. Un style parfait. Lecture parfaite. Le mal ne peut l'atteindre ni de par devant ni de par derrière. La parole d'Allah incréée. Subhanallah. Celle qui fait vivre le croyant. Celle qui fait vivifier le croyant. Celle qui fait frémir les cœurs, comme Allah l'a dit. Innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum. Le véritable croyant ou les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leurs cœurs ne font que frémir, subhanallah. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsqu'on commence à citer les versets d'Allah, leur foi ne fait que s'accroître et s'augmenter davantage. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et en leur Seigneur, ils placent leur entière et totale confiance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allazina yuqimuna as-salah. Ceux qui accomplissent la salat avec assiduité à son heure, de façon parfaite. Et qui font largesse à partir de ce que nous leur avons octroyé. Ceux-là sont les véritables croyants. Mon frère, regardez les critères. Ça veut dire que pendant qu'on est dans cette séance de tafsir, on mentionne Allah, toi ton cœur n'a pas frémi. On cite les versets d'Allah, toi ta foi ne fait pas que augmenter. Alors tu dois te poser des questions. Hein? Tu dois revoir ton introspection, mon frère, ma soeur. Allah dit namal mu'minun allazina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhi ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Si après cette lecture coranique, toi tu t'es pas confié entièrement à Allah, que toi tu vas aller voir encore ceux qui sont les adorateurs de djinns, qui adorent les fétiches, etc. et toutes ces choses dans le shirk. Quand tu as des soucis, c'est que c'est pas la peine, mon frère. Regardez les critères du véritable croyant. Allazina yuqimuna as-salah, qui accomplissent la salat avec assiduité. Et qui font largesse à travers ce que nous l'avons octroyé. Regardez aujourd'hui, c'est pas l'argent. Quand Allah dit nous prenons ça pour attribuer aux riches. Moi aujourd'hui, Allah m'a confié un petit savoir. Je suis rien, je n'ai pas la connaissance. Hein. Personne ne peut avoir le monopole du savoir. Allah dit au-dessus d'une science se trouve toujours une autre. Mais le peu que Allah m'a octroyé, voilà que je vais largesse avec en partageant cela avec vous.
Et c'est de ça qu'il s'agit. Allah, il t'a donné 2 chemises, 2 pantalons. Et tu vois ton frère qui n'a pas un seul pantalon, ni une seule chemise, tu lui en donnes une. N'est-ce pas? Allah, il t'a donné 100 francs CFA. Il y a ton frère qui est là-bas, qui a soif, qui a besoin de juste 25 francs pour s'acheter un sachet d'eau. Mais donne-le lui, les 25 francs. Partage le peu qu'Allah t'a octroyé avec autrui. Ça, c'est le comportement du croyant. Souvent, le croyant, c'est celui-même qui se prive et qui donne autour de lui, qui partage en se privant, subhanallah. Ça, c'est le véritable croyant. Celui qui se prive en donnant. C'est ça le véritable croyant. Et c'est ce que le prophète nous dit dans un hadith authentique. Hein? Personne parmi vous ne sera un véritable croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Et ça c'est clair. La yakmulu lil mar'il iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tu ne seras un véritable croyant si tu ne désires pas pour ton frère ce que tu désires pour toi-même. Et Allah dit ulaika humul mu'minuna haqqan. Ceux-là sont les véritables croyants. Allahu Akbar. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Ils ont des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Allahu Akbar. Regardez. Il n'a pas dit que tu as des rangs élevés sur la terre ici. Regardez les êtres humains que nous élevons parmi nous-mêmes, par le moyen encore des hommes. Les hommes de pouvoir ici dans Dunia. Un député, tout le monde dit honorable, honorable. Un député. Un sénateur, tout le monde dit vénérable, vénérable. Un ministre, un président, tout le monde dit excellence. Mais Allah il dit les honorables auprès d'Allah, les vénérables auprès d'Allah, les excellences auprès d'Allah. Et puis regarde, ce n'est pas l'être humain qui te donne ce titre, ce grade. Ce n'est pas l'être humain qui te donne cette élévation. Ça c'est Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Ça c'est Allah qui vous élève, subhanallah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Wa maghfiratun. Et ils ont un pardon auprès de leur Seigneur. Mais c'est fini. Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur? Allah, il t'octroie son pardon, mais c'est fini. Mais quand Allah, il t'a pardonné, il reste quoi? Ton paradis est garanti. Mais quand Allah, il t'a pardonné, tous tes péchés, ben, tu deviens son ami. Mais quand on est ami de quelqu'un, est-ce que l'ami peut refuser de rendre service à son ami? Ou de répondre aux besoins de son ami? Mais quand Allah, il te pardonne, quand tu deviens son ami, ben, tu as tout ce que tu veux. Mais tu as le paradis. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa maghfiratun. Ils ont un pardon, un grand pardon auprès de leur Seigneur. Wa rizqun karim. Ainsi qu'une dotation généreuse. Allahu Akbar. Donc ici, la rayba fihi, point de doute. Hudan. Le Coran, c'est un guide. C'est un guide. C'est le livre qui guide l'être humain. C'est le livre qui dirige, qui oriente l'être humain. C'est le livre qui illumine le chemin emprunté par l'être humain. Le Coran est comme le code de la route quand que tu apprends dans l'auto-école. Les différents panneaux que tu vois sur la route, les panneaux d'indication, les panneaux d'interdiction, les panneaux à titre d'information, ça c'est le Coran. Tant que tu as pris ton chemin et que tu le parcours, quand tu as déjà le Coran avec toi, c'est le code de la route, c'est le guide pour toi. C'est l'orientation parfaite avec le Coran, il n'y a pas d'accident mon frère. Avec le Coran, il n'y a pas d'égarement. Subhanallah. Et c'est pourquoi Allah dit, dans la sourate 5, la fin du verset 15 au début du verset 16, Allah dit, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Certes, Qad harful tahqiq, certes, point de doute, Ja'akum, vous êtes venu, certes, minallahi, de la part d'Allah, nurun, une lumière, en la personne de qui? Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de l'univers. Certes, vous êtes venu de la part d'Allah, une lumière. Wa kitabun mubin, ainsi qu'un livre explicite, détaillé avec un style de langage parfait et compréhensible, facile à discerner. Wa kitabun mubin.
Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Et par ce Coran, Allah guide ceux qui cherchent son agrément sur le chemin de la paix. Encore une petite parenthèse. Regardez ici comment Allah nomme le chemin de la guidance en islam, le chemin de la paix. Le chemin de la guidance ou de la guidée est appelé le chemin de paix. Et Allah il ne s'arrête pas là. Regardez un peu dans la sourate 2, à partir du verset 208, Allah il dit Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Il dit oh les croyants, entrez totalement dans la paix et ne suivez pas les pas du diable car c'est pour vous un ennemi déclaré. Allah dit entrez quoi? Idkhulu fi silmi kafa biman es-salam. Allah dit entrez totalement dans la paix. Allah appelle le chemin de la guidance paix. Et il appelle même la religion paix. C'est-à-dire que le chemin il est paix. La religion vers laquelle le chemin te mène est la religion de paix. Et dans la sourate 10 verset 25, Allah dit Wallahu yad'u ila daris salam. Et Allah vous appelle à la demeure de la paix. Et cette religion te mène où? À une demeure qui est le paradis, qui est la demeure de la paix. Vous voyez, le chemin de guidance paix, la religion paix, même la récompense, la demeure dernière, paix. Et vous devez savoir ici, mes frères, mes soeurs, Allahu Akbar, l'islam, s'il y a des gens sur cette terre qui vous disent que leur religion enseigne la paix, nous leur dirons que la nôtre, dans tout son sens et ses caractéristiques, est définie par la paix. Islam dérive du nom d'Allah, le sixième attribut Allahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus, Salam, le sixième attribut d'Allah qui veut dire paix. Le mot islam dérive du nom d'Allah qui veut dire paix. L'islam est défini par la paix. Le chemin de la guidance en islam est paix. L'islam même est paix. Et la demeure dernière est paix. Et Allah dit Houdan, c'est la guidée. C'est ce qui nous intéresse. Le Coran, point de doute à son sujet, Houdan, c'est un guide. L'iman, lil muttaqin, pour les pieux. Pour les pieux. Le Coran est un guide lil muttaqin, pour les pieux. Donc mon frère, quand toi tu viens prendre le Coran, tu le lis, ma soeur, et tu ne fais qu'après sa lecture accuser Allah. Mon frère Aizé, le Richard, tu as appelé les oustas, les imams du quartier, venus faire de grands sacrifices. Hein, tu as tué 7 bœufs, 10 bœufs, un parc complet. Ils ont lu le Coran 1 million de fois dans ta cour pour un problème qui n'a pas été résolu. Tu accuses qui? Allah? C'est pas Allah. Écoute ce que je vais te dire, tu seras déçu de toi-même de suite. C'est pas Allah, subhanallah. C'est pas Allah. Est-ce que tu connais le Coran? Le livre au sujet duquel Allah dit Law anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. C'est ce livre-là. Toi tu vas accuser Allah? Le Richard, qu'en est-il de toi-même, ta vie et de ton comportement vis-à-vis du Coran? Combien de chapitres du Coran as-tu appris toi? L'as-tu étudié? L'as-tu appris? Combien de tes enfants apprennent le Coran? Allah il t'a donné les enfants. Allah il t'a confié ses enfants. Mon frère, c'est un dépôt. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun d'entre vous, selon le prophète est un berger et chacun sera interrogé, questionné le jour de Yawm al-Qiyamah en ce qui concerne sa bergerie. Comment est-ce que tu l'as mené? Et tu sais que les enfants qu'Allah t'a donnés, ce ne sont pas le fruit de tes mains. Tu n'es pas le créateur. Tu es juste la cause par laquelle, ou la voie par laquelle Allah il a fait venir ses enfants dans ce monde matériel. Qu'en est-il de ta famille? As-tu enseigné ce Coran à tes enfants? Leur as-tu appris qui est leur Seigneur depuis le bas âge? Leur as-tu montré qui est Allah, qui te les a confiés? Quand Allah te donne les enfants, ils sont sans péché. Ils sont, ça dit que, tellement purs. Ils sont purifiés du péché du mensonge, purifiés du péché du vol, purifiés du péché de la fornication, purifiés du péché des calomnies, purifiés du péché du shirk. Allah t'a donné les enfants purs. Le jour où Allah il vient prendre ses enfants avec toi, papa, maman, quand Allah il vient rappeler ton enfant, quand tu fais du dépôt d'Allah, comment est-ce que tu as éduqué ces enfants? Qu'est-ce que tu leur as enseigné? Ah? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Et je vous le dis en vérité. Je répète.
Quand toi, tu n'as rien à voir avec le Coran, toi tu ne l'étudies pas, tu ne le lis pas, tes enfants, tu ne les... Si toi tu ne connais pas comment tu vas enseigner tes enfants, tu n'as même pas eu encore un moyen de trouver quelqu'un qui connaît pour enseigner, instruire tes enfants en ce qui concerne la parole d'Allah. C'est-à-dire que toi tu ne crées même pas d'amitié avec la parole d'Allah. Tu es détaché, tu es loin de ça, tu ne penses qu'à tes affaires, mais quand tu rentres à la maison, est-ce que les enfants ont mangé, est-ce qu'ils ont bu, est-ce qu'ils sont là à l'école, combien de moyens ils ont eu, etc., etc. Tu ne penses qu'à Dunya, tu te construis dans le monde matériel, tu construis tes enfants dans Dunya, mais tu t'en fous de la parole d'Allah. Et c'est quand toi tu as un problème, tu as appelé les imams pour lire ce Coran, et puis tu veux que tu aies ce que tu veux, toi, comme ça, facilement. C'est comme quelqu'un qui prend son argent pour construire des mosquées, il paye le Coran, il distribue aux gens dans les madrasas à étudier. Mais lui, il n'étudie pas, ses enfants n'étudient pas, et oui, mais lui, pour lui, il fait du bien. Non. Allah, il s'en fout de ça. Allah, il dit, pour que toi, cela t'est bénéfique, pendant que tu donnes, il faudrait que toi-même, tu sois dedans. C'est pourquoi Allah, il dit, il vous pose une question. Il dit, voudrez-vous que je vous montre un commerce qui vous aidera et qui sera un voile qui vous éloignera ou qui vous épargnera du feu de l'enfer? Un commerce qui est quoi? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Croire en Allah et à son messager. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Et il dit, d'abord croire en Allah et à son messager et lutter dans la cause d'Allah avec tes biens et ta personne. Ah, vous voyez, tes biens et ta personne. Mais toi, tu mets tes biens souvent. Mais ta personne, tu t'en fous. Et le jour, toi, tu viens invoquer Allah, tu veux qu'Allah te réponde. Et toi aussi, ma soeur, qui te plaît. Oui, Allah m'a abandonné. Oui, j'ai demandé juste un examen. Le bac, ça fait 5 fois. Je prie chaque année, je fais tout. Allah m'a jamais donné le bac. Toi qui as échoué un entretien d'embauche, qui vient accuser Allah. J'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait des sacrifices. Je suis allé à mon entretien d'embauche, on ne m'a pas retenu. Toi qui accuses Allah. Tous les bienfaits qu'Allah t'a déjà octroyés dans cette vie-là. Combien de fois toi tu as fait des ablutions? Fléchis tes genoux pour dire merci à Allah. Déjà même depuis le ventre de ta mère. Hein? Allah il dit qu'il t'a placé dans un endroit fi kararim makin. Un endroit solide. Avec une protection absolue. Regardez quand la maman est enceinte. Et que le fœtus est encore à l'intérieur. Elle va te prendre des boissons chaudes comme du café. Chaud, elle va boire. L'enfant est dedans. Ça ne va rien lui faire. Regardez le degré de chaleur qu'il y a dans le ventre de l'être humain. Mais toi, tu ne vas pas cuire. La maman, quand elle est enceinte, elle mange même tout ce qui est épicé, très pimenté, surtout parce qu'elle a beaucoup de nausées. Mais Allah te protège de tout ça, ça ne te nuit pas. Subhanallah. Est-ce que tu vois un peu comment Allah t'a protégé dans le ventre de ta mère? Hein? Étant dans l'état liquide, quand tu n'étais même pas encore un bon caillot de sang. Ta mère avait au début de la grossesse des vomissements intenses, souvent même peut-être même des diarrhées ou d'autres choses. Mais tu n'es pas sorti, tu es resté. Allah t'a protégé. Et quand tu es né, Allah t'a nourri en faisant descendre du lait dans la poitrine de ta mère. Pendant qu'elle n'a pas travaillé pour mettre là-bas, ni toi-même d'ailleurs. Parce qu'Allah sait que tu ne pouvais pas manger la nourriture des adultes. Allah t'a nourri en ce moment. Pendant 2 ans, ta mère elle était avec du lait qu'Allah a fait descendre dans sa poitrine, gratuitement pour toi. Combien de fois, toi, aujourd'hui, quand tu es devenu adulte, tu as pris conscience de ça, tu as fait juste des ablutions, tu fléchis des genoux et dis merci à Allah. Quand est-ce que tu as fait ça? Combien de fois? Le même entretien d'embauche dont tu parles, avant de partir le faire aujourd'hui, as-tu oublié que hier tu étais au carrefour, qu'il y a une voiture qui t'a raté? Ou même tu as crié, tu as dit, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Si Allah il t'avait laissé percuté par cette voiture-là, tu serais à un entretien d'embauche aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant envers les grâces d'Allah? Il y a des gens, pendant que toi tu dis, tu pleurniches, pendant que tu veux perdre ta foi juste parce qu'Allah il t'a refusé un petit bout de papier qui est un diplôme ou un entretien d'embauche. Il y a quelqu'un comme toi, tout simplement, là où on te disait, dès qu'on te disait que non, on ne te retient pas ici, là. En même temps, le médecin était en train de dire au sujet de quelqu'un comme toi, à ses parents, il ne vivra que 3 semaines. Avec l'état ou le niveau du cancer, il ne vivra que 2 jours, que 5 jours. Ces gens-là, qu'est-ce que toi tu en dis? Oui, toi, tu n'as pas eu le diplôme. Mais voici celui-là, ils sont en train de dire que lui va vivre que 3 jours. Il ne reste que 3 mois à vivre. Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas être reconnaissant envers Allah? Est-ce que tu allais rendre visite aux malades à l'hôpital? Subhanallah. Il y a des gens qui sont dans le coma depuis des mois, depuis des années.
Qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah? Et toi, qu'est-ce que tu as donné à Allah pour que tu aies cette santé? Qu'est-ce que toi tu as donné à Allah de plus que? Tu penses que tu es mieux que tous les autres? Hein? Tu ne peux pas remercier Allah? L'usage de la vue qu'Allah t'a donné. Tu arrives à voir ton père, ta mère, les admirer, ton conjoint, ton époux, ton épouse, tes enfants. Oui, il y a quelqu'un qui est né dans l'obscurité depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il entend parler autour de lui, il entend la voix de sa mère, de son père, de ses frères, de ses soeurs. Il faut vivre ça. Il ne les a jamais vus. Il ne peut même pas apprécier leur beauté ou tout ça. Est-ce que tu sais la grâce qu'Allah t'a faite? Tu parles, tu as l'usage de la parole, tu écoutes, tu entends. Subhanallah. Tu peux pas dire merci à Allah. Regardez des gens comme toi. Pendant que tu partais à l'entretien d'embauche, tu partais composer là. Tu n'as pas vu des gens comme toi qui étaient nus, femmes comme garçons sur les poubelles en train de se promener? Ah? Tu ne les as pas vus dépourvus de toute raison? Hein? Dépourvus de toute faculté mentale? Les malades mentaux, tu ne les as pas croisés tout nus en ville? Allah t'a donné la raison. C'est pas une grâce quand tu regardes un fou et puis tu te regardes. Et toi tu accuses Allah pour un bout de papier? Mais c'est parce que tu es encore vivant, tu manges tes deux pieds. Si Allah avait retiré tout simplement l'âme qui t'avait confiée en toi, dans ton corps, tu serais là encore pour la composition d'un examen? Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant envers Allah? Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant envers Allah? Et tous ces bienfaits que je suis en train de citer là, combien de fois toi tu as fait tes ablutions, aller fléchir tes genoux pour dire Allah, aujourd'hui là, c'est pas une prière obligatoire, aujourd'hui là, le jeûne que j'ai fait, c'est pas pour te demander quelque chose, juste pour te dire merci pour la vue que tu m'as donnée, l'usage de la vue. Allah, aujourd'hui il y a jeûné, c'est pour te dire merci pour l'usage de la parole que tu m'as donnée. Allah, je te dis merci du fait que tu m'as créé et tu m'as éloigné de toute infirmité. Le fait que tu m'as créé en me donnant toutes mes facultés mentales, tu ne m'as pas rendu comme un malade mental, etc. et tout. Le fait que tu m'as donné la santé gratuitement. Combien de fois toi tu as remercié Allah? Avec tous ces bienfaits, même toi l'être humain, toi tu fais une fois un bienfait, deux, trois bienfaits à quelqu'un et il n'est pas reconnaissant. Et puis il continue de te demander, tu vas continuer à lui donner. Pour finir, tu vas dire, mais ce type-là n'est pas reconnaissant. Mais Allah il ne fait que te donner depuis avant ta naissance jusqu'à maintenant. Tu ne lui as jamais dit merci. Ni à travers la solat ni le jeûne. Et tu voudrais qu'il continue à te donner facilement. À un moment donné, craignons Allah. Et Allah il dit le Coran, Huddan, c'est un guide lil muttaqina pour les pieux. Pour les pieux, pas pour n'importe qui. Le Coran va servir que les pieux. Il ne guidera que les pieux, pas pour n'importe qui. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Par grâce d'Allah, c'est un seul verset qu'on a pu faire. On va continuer tout doucement comme ça. La prochaine fois, on va continuer. Abonnez-vous donc à mes pages parce qu'il y a beaucoup de choses. Souvent, il y aura des vidéos sur YouTube qui ne seront pas sur TikTok. Il y aura aussi des vidéos sur Facebook qui ne seront pas ici. Donc, abonnez-vous sur toutes les pages. Vous allez sur Facebook, écrivez seulement Laboratoire DDR officiel. Allez sur Facebook, écrivez dans la barre de recherche Laboratoire DDR officiel. Et ici sur TikTok, abonnez-vous. Et regardez mon profil TikTok ici. Il y a mon lien YouTube. Sur mon profil TikTok ici, il y a mon lien YouTube. Allez sur le profil TikTok ici. Cliquez sur mon lien YouTube. Allez vous abonner sur le YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas voir le lien, allez-y sur YouTube. Écrivez dans la barre de recherche Laboratoire DDR officiel. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Ça sera aussi une forme de dawa pour vous, votre participation aussi. Et on vous demande de nous soutenir. On a besoin de votre soutien, que ce soit dans les doigts, que ce soit aussi dans la connexion, dans tout, parce qu'on en a besoin. Il faut dire tout ce qu'on utilise, le matériel et autres. Voilà, on a besoin du bon matériel et tout ça, et aussi la connexion permanente pour pouvoir vous partager la parole d'Allah. Voilà, quand on a ça, on le fait sans vous demander et vous êtes témoin. Mais quand ça ne va pas, on vous le demande aussi. Donc soutenez-nous. Voilà, et le contact ici du laboratoire, pour ceux qui veulent me contacter pour d'autres soucis ou d'autres choses, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Donc on va s'arrêter là, on n'a plus fait qu'un seul verset, Inch'Allah.